Bonjour à toutes et à tous, je suis Deborah Gras et Tao pour votre message du jour, aujourd'hui le samedi 9 novembre 2024. Merci pour votre présence, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les commentaires. Nous sommes vraiment contents de vous aider dans la mesure du possible. N'oubliez pas de liker cette vidéo et aussi n'oubliez pas les consignes habituelles. Faites preuve de discernement, demandez au divin de vous aider à distinguer ce qui est pour vous et laissez le reste. Faites preuve de discernement, vraiment. Et aussi, n'oubliez pas que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la regardez. Nous allons commencer. Nous avons utilisé aujourd'hui le tarot de Rider-Waite. Merci Esprit Saint de nous donner le message pour la collectivité aujourd'hui. Merci Esprit Saint. Ok. On nous parle de 8 d'épée. Vous êtes dans une sorte de prison mentale, ok? Vous vous sentez piégé dans une situation, vous vous sentez impuissant, vous vous sentez acculé, paralysé par la peur, l'anxiété. Un peu désespéré, impuissant, vous savez vraiment que vous êtes dans une sorte d'emprisonnement, dans une sorte de punition et vraiment vous ne voyez pas encore le bout du chemin. Vous ne voyez pas encore la sortie par rapport à votre situation. Donc vraiment, vous vous sentez vraiment comme si vous n'avez pas vraiment le choix et vous ne savez pas quoi faire. C'est comme si vous étiez entouré de personnes qui vous... Pour certaines personnes, vous pouvez être entouré de personnes qui vous donnent cette impression. On vous accuse de part et d'autre, par exemple. Vous ne savez pas comment vous défendre. Et vous êtes mains et pieds liés dans une situation. Ok? Pour certaines personnes, ce sont des gens qui connaissent très bien vos faiblesses, qui savent comment vous manipuler, qui vous gardent comme sous emprise et emprisonnés d'une certaine manière dans une situation. On vous parle de 6 d'épée. Vous avez besoin de vous éloigner déjà de ces personnes. On vous recommande également de vous éloigner, que ce soit mentalement, faites le vide dans votre esprit afin, ok, de retrouver votre calme et votre sérénité. Vous avez vraiment besoin de vous soulager par rapport à cette situation. Ça peut être n'importe quelle situation. Ça peut être une situation professionnelle où vous êtes trop pressuré, où il y a trop de toxicité, où l'environnement n'est pas propice pour votre épanouissement. Et là, pour certains, on vous conseille quoi? Un nouveau départ. On vous conseille de vous éloigner par rapport à cette situation. Et je pense que les circonstances vont faire en sorte que tellement que la situation devient intolérable, vous serez poussé à vous en aller. Il se pourrait que vous faites un burn-out, par exemple, ou que vous faites une crise, quelque chose vraiment va mettre un stop à cette situation. Et là, vous serez obligé d'aller vous reposer. Ça peut être une situation amoureuse, une situation où la personne vous exaspère, ok, par son comportement, par sa manière d'agir, par certaines attitudes. Ça peut être également une situation familiale, que ce soit une situation, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler d'enfant, un enfant qui vraiment vous donne du fil à retordre et vraiment, étant que parent, vous vous sentez à bout, vous ne savez plus où vous donner la tête. Et on vous parle quand même d'une transition. Vous avez vraiment besoin de ce moment de calme parce que là, vous allez vraiment atteindre la limite. Et bizarrement, ici également, la carte, comment dire ça? Il y a un texte là, un titre qu'on a mis au niveau de la carte où on parle de limite. Donc, pour certaines personnes, vous êtes vraiment au bout d'une situation, au bout du désespoir. Et là, on vous conseille, vous allez entrer dans une période de transition. On va provoquer des situations pour vous forcer à aller vers ce processus de guérison. Vous essayez de votre mieux. Ça peut être que vous êtes une femme tranchante, une femme qui est, comment dire ça, qui est rigide, je peux dire, qui est intransigeante, ok? Probablement une situation également qui vous met dans beaucoup de colère. Et là, vraiment, vous êtes une personne qui fait de son mieux pour que vous ne vous laissez pas perturber par des sentiments, ok? Vous êtes dans la perspicacité. Et vous savez, en fait, vous voyez clairement la situation. En dépit du fait que vous êtes entouré certainement de personnes malveillantes,
ou des personnes qui manigancent, qui font des manipulations, vous allez avoir cette clarté, ou encore vous avez déjà cette clarté même quand vous vous sentez emprisonné. C'est juste que pour le moment, vous ne savez pas encore comment et vous en sortir par rapport à ces épreuves, mais vous comprenez très bien parce que vous êtes une personne intelligente qui a le bon sens et qui est analytique. Je sens que, vous demandez c'est quoi, le titre qui est ici, c'est astucieux. Vous allez avoir comment dire ça, le bon discernement, la bonne compréhension de la situation pour apporter une solution qui vous sera favorable ou il y aurait moins de dégâts. Merci de nous donner. Il y a beaucoup d'épées dans cette situation. Donc, il y a beaucoup c'est une situation un peu, comment dire ça, c'est une situation, je ne serais pas étonnée de trouver une situation conflictuelle. Cadeau, ok, là on parle de 6 de deniers. Là, on vous demande, en dépit de cette situation, d'être dans la générosité où vous allez soit recevoir de l'argent ou on vous demande d'être dans la générosité. On vous demande d'être quelqu'un comment dire ça, d'être quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler, d'être droit du mieux que vous pouvez. Toutefois, ça ne vous empêche pas d'être généreux dans votre situation. Certes, vous voyez que vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas nécessairement bien intentionnées. Sachez faire la part des choses, ok? Sachez rester dans l'équilibre, ok? Parce que là, on vous demande d'être dans le donner et d'être dans le recevoir. Toutefois, regardez, la personne a quand même une balance. Donc, même quand vous vous donnez beaucoup, ok? Parce que vous êtes quelqu'un de généreux, on le voit ici. Mais restez dans l'équilibre du donner et du recevoir. Parce que sinon, vous allez vous épuiser. Et probablement, vous avez déjà beaucoup donné. À un point où vous vous sentez vraiment que vous êtes à bout ici. Et c'est pourquoi on vous parle de guérison. On vous parle également d'être un peu plus astucieux, d'être moins dans les sentiments, tout en restant la personne généreuse que vous êtes. Ok? C'est pas la peine de... Même quand vous voyez que vous êtes mal entouré, ok? Ne laissez pas la malveillance des autres et définir votre comportement. Sachez vous-même rester la personne bienveillante que vous êtes, même quand ça peut être éprouvant, et l'univers va vous récompenser. Ok. Parce que vous avez dû faire face à... Vous avez certainement été trop dans la générosité et vous avez dû faire face, ou faites face en ce moment à un certain déséquilibre. Cette situation vous a poussé à vous fermer, ok? Et là, parce que vous êtes une reine de coupe, ou dans une situation donnée, il se pourrait qu'il y a quelqu'un qui est compris entre une reine d'épée et une reine de coupe, et cette personne n'a pas su garder l'équilibre, et maintenant, il est dans des difficultés financières, ou ça peut être également une femme, ok, qui n'a pas su gérer, qui fait face à des situations, comment dire, à des difficultés parce qu'elle n'a pas su, comment dire ça, elle n'a pas su garder, elle n'est pas nécessairement entre deux hommes, mais elle n'a pas su rester dans une certaine clarté. Elle a beaucoup trop donné émotionnellement. Maintenant, on lui conseille, on lui dit déjà que les problèmes financiers vont être résolus parce que là, on parle de générosité, on parle de rentrée d'argent. Mais on conseille à cette femme d'être beaucoup plus dans l'équilibre, d'être, comment dire ça, d'acquérir de la maturité émotionnelle afin de ne plus laisser ses émotions, comment dire ça, cette décision dirigée par ses émotions. Certes, il faut tenir compte de ses émotions, il faut utiliser ses émotions, ok, dans le bon sens, il faut bien les catalyser, il faut bien les canaliser, ok. Toutefois, quand on est trop dans la générosité, quand on est trop de l'amour de l'autre et qu'on oublie son propre amour, son amour de soi, et qu'on ignore même, qu'on oublie, qu'on s'oublie pour au nom de la générosité par rapport au dessus, voilà ce qu'on attire à soi, des difficultés financières, des pertes financières, parce qu'on donne trop
et on ne garde pas suffisamment pour soi. Donc, ça va parler à quelqu'un. Donc, ça peut être une seule personne, vous-même, ou on vous conseille d'être une reine d'épée, alors ça peut être un homme, mais on vous conseille quand même de savoir gérer vos avoirs pour éviter des déséquilibres, pour éviter des pertes, en fait. Donc, ici, ça peut être une seule personne, ok, qui apprend en même temps à être, à dominer ses sentiments, mais également à ne pas être trop froide, mais également à savoir utiliser son côté maternel pour gérer sa vie et gérer ses relations avec autrui. Donc, ici, on parle d'une certaine maturité émotionnelle, mais également de la capacité à être dans l'équilibre entre le côté rationnel et le côté émotionnel. Ça peut être aussi un homme qui est compris entre deux femmes et qui s'est laissé aller à des comment dire ça, qui a trop donné, ok, qui n'a pas su garder l'équilibre dans ce qu'il faisait parce qu'il devait dépenser des deux côtés. Et maintenant, cet homme se sent emprisonné, ok. Cet homme va être obligé de soit choisir entre ces deux personnes. Il sera obligé de choisir entre ces deux femmes parce que là, il est à bout d'une situation. Il ne peut plus s'occuper de ces deux personnes et il va devoir laisser il va devoir faire un choix entre ces deux personnes. Merci de nous guider par rapport à cette situation. Merci de nous aider à mieux cerner, à mieux guider les personnes qui sont concernées par ce tirage. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de réflexion en ce moment pour savoir quoi faire. C'est quelqu'un qui va prendre, si par exemple parmi l'un de vous, si vous êtes, ça peut être que vous êtes une reine d'épée, l'autre personne est une reine de coupe, ou vous êtes une reine de coupe, et l'autre personne est une reine d'épée. C'est quelqu'un qui, par moment, peut vous snober les deux. C'est quelqu'un qui peut vous snober, qui peut vous ghoster, je peux dire ghoster. C'est quelqu'un qui peut, par moment, ne pas vous écrire parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il doit faire un choix, et là, il vous pose un lapin, par exemple, il vous écrit, il prend des jours avant de répondre, des heures avant de répondre, parce qu'il sait qu'il doit faire un choix. Parce qu'il est vraiment emprisonné, il est pris entre deux femmes et il sait qu'il doit vraiment il doit vraiment faire un choix parce que là, il est à bout financièrement. Ok, ça peut être quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui est immature, ok, parce que c'est un valet de couple. C'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'expérience ou qui pourrait avoir plus d'expérience en amour, mais qui ne sait pas comment dire ça, qui n'a pas compris les leçons de la vie, qui ne cherche pas à comprendre les leçons de la vie en amour. Donc, c'est pourquoi il est dans cette situation merdique. Merci de nous donner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui peut également, en attendant de faire un choix, c'est quelqu'un qui va entre les deux là. C'est quelqu'un qui trouve les mots, qui sait, parce que c'est quand même un valet de couple, donc c'est quelqu'un qui a quand même un côté, une personne, comment dire ça, qui a une certaine capacité à manipuler aussi par la parole, parce que tu vois, c'est l'eau, c'est là, on voit les émotions, donc c'est quelqu'un qui peut agir sur les émotions, mais c'est quand même quelqu'un qui est immature en fait. C'est quelqu'un qui va se diriger vers une impératrice. Je ne sais pas, est-ce que au final c'est quelqu'un qui est entouré de femmes, ok? C'est quelqu'un qui veut apporter, qui veut donner sa coupe à une impératrice. Probablement vous, ou ça peut être une autre personne. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement, qui n'a pas que deux femmes dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui peut même avoir jusqu'à 3, 4. Donc, c'est quelqu'un qui va quand même faire un choix entre vous et une autre personne ou d'autres personnes. Et c'est quelqu'un qui veut aller, qui pense, c'est quelqu'un qui n'a pas encore décidé, mais qui pense faire un choix, qui veut aller vers une impératrice. Moi, je pense aussi qu'on vous conseille, parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui a une maturité,
qui est mature, qui a un côté maternel. Moi, je pense que l'on vous dit de vous focaliser sur vous. N'attendez rien de cette personne. Déjà, le 2 de coupe, c'est le partenariat. Moi, je pense aussi que donnez-vous, cette carte me pousse à vous dire de vous donner l'amour que vous méritez de vivre votre vie. Ok, n'attendez rien de cette personne, ne restez pas dans l'attente par rapport à cette personne, parce que c'est quelqu'un qui est immature, donc c'est quelqu'un c'est un valet de coupe, donc c'est quelqu'un qui ne peut même pas se mesurer à vous, parce que vous êtes une reine, vous êtes une impératrice, donc la reine des reines, et c'est quelqu'un qui est entouré d'autres reines, donc c'est quelqu'un qui aime les femmes fortes, qui aime les femmes imposantes, mais qui les fait aussi souffrir, donc ne vous laissez pas embobinez par cette personne, ok, vivez votre vie, ok. Il se pourrait que dans votre esprit, vous vous sentez en couple avec cette personne, ok. Mais cette personne-là, c'est quelqu'un qui se sent en couple avec plusieurs personnes. Je suis désolée de le dire ça comme ça. Donc, moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous pensez vraiment parce que vous regardez vers le monde, donc vous vous dites peut-être devrais-je garder vers d'autres horizons, voir si je ne peux pas trouver mon 2 de coupe ailleurs. Et ce serait pas un mauvais choix en fait. Parce que là, si quelqu'un vous fait poireauter et il reste là comme un ermite à réfléchir à ses propres difficultés, donc c'est pas quelqu'un qui tient en compte vos propres émotions, mais ses propres émotions, parce que là, c'est un valet de coupe. C'est quelqu'un qui n'a pas encore cette maturité émotionnelle pour dire que je suis un roi de coupe. Si c'était un roi de coupe, ok, c'était un empereur, mais c'est un valet de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui est tout simplement immature, en fait. C'est un homme enfant. Ou c'est une femme enfant. Connaît de la façon de cela résonne en vous. Ça peut être, les énergies sont interchangeables. Vous pouvez être comme si vous vous trouvez dans une situation où c'est une femme qui se sent entre deux hommes. C'est une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est une femme qui est immature, qui agit comme un enfant. Et vous êtes un empereur. Ok, ou vous êtes un homme qui est complet. Vous pouvez tout lui donner, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas encore ce qu'elle veut. Et là, vous ne devrez pas perdre votre temps. Vous devez tout simplement faire un choix. Je vais terminer avec ce tirage. Ok, donc rappelez-vous toujours que vous êtes un roi de bâton et où ça peut être également pour vous l'impératrice, il y a un roi de bâton parce que regardez le roi de bâton, regardez l'impératrice. Donc il y a quelqu'un de mature qui est autour de vous. Ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être une reine de bâton, ça peut être une femme qui sait ce qu'elle veut, qui a du charisme. Ok, c'est quelqu'un qui vraiment... ok, qui se réalise, donc qui regarde vers vous. Et je pense que ce serait un beau couple, ok. Si vous avez un valet dans votre vie qui vous fait perdre votre temps, sachez qu'il y a quelqu'un autour de vous, un roi de bâton, qui regarde vers vous et qui voit la belle personne que vous êtes et qui est prêt également à réaliser des choses avec vous. Le roi de bâton, c'est un homme qui est aux commandes, c'est quelqu'un qui est responsable, optimiste, ok, c'est un homme fort. Donc, ça peut être une femme forte aussi. Prenez comme cela résonne en vous. Donc, le valet de couple là, moi, et le choix vous appartient, mais ce que je peux vous dire, c'est que vivez votre vie, ok? Ne laissez pas les personnes vous faire perdre votre temps parce que quand le temps s'en va, ça ne revient pas. Mais ça reste mes conseils, c'est à vous de savoir ce que vous allez choisir parce que il y a une façon dont vous êtes déjà imprégné d'une personne, vous avez déjà imaginé, illusionné des choses avec cette personne, mais cette personne-là, il n'a même pas encore commencé. Il n'a même pas encore commencé, il ne sait même pas encore ce qu'il veut entre vous, une reine d'épée et une impératrice. Merci de nous donner on va prendre encore plus d'informations avec l'oracle normand. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à nouveau? Donc, vous vous sentez comme moi, cette carte me fait penser un peu au pendu. Donc, vous êtes pendu dans une situation, vous êtes dans une prison mentale, mais on vous demande de vous libérer de valet de coupe. Ok, de vous libérer de cette emprise parce que c'est probablement quelqu'un qui à partir de ces mots, de ces dires, a créé une sorte comment dire ça, comment dire ça, vous vous sentez lié à cette personne, vous vous sentez sous l'emprise de cette personne, mais là c'est le moment de vous libérer. Et là, regardez dans cette carte le choix. C'est le moment de faire un choix. Le choix de vous aimer.
Parce que le 2 de coupe, ça peut être, vous pouvez vous donner cette coupe. Ça peut être également le roi. Regardez, cette personne ne regarde même pas vers le 2 de coupe. C'est vous qui vous donnez du mal. Bref, c'est à vous de voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci de nous donner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Il y a quelque chose de positif qui se dirige vers vous. Donc, on a vu ici qu'un roi de bâton regarde une belle impératrice. Et c'est quelqu'un qui va vous apporter un bouquet pour surmonter les obstacles. Parce que là, vous êtes emprisonné, pour vous aider à partir d'une situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, la mort d'une situation. Il y a quelque chose qui va se transformer. Probablement, vous êtes, même quand vous êtes en couple, ou vous pensez que vous êtes en couple avec un valet de couple, mais vous vous sentez seul et on va mettre fin à cette solitude. Il y a quelque chose qui va se transformer et on vous invite également à aller vers cette transformation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, là, je pense qu'on vous... Voilà, c'est la clé pour sortir de cette situation. C'est la clé pour sortir de ces obstacles. Parce que là, cette personne-là vous crée des obstacles, vous crée des problèmes. Et ces peurs, ces anxiétés, ces incertitudes créent des blocages dans votre vie. Et on vous apporte quoi? On vous dit c'est la clé. Sortez de cette situation. Et dirigez-vous vers quelque chose, vers quelqu'un qui est mieux pour vous. Avec cette décision, vous allez pouvoir vous diriger vers l'abondance et sortir de cette situation éprouvante, de cette période éprouvante qui ne fait que vous bouffer l'énergie en fait. Et l'épreuve, bon, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de mettre la carte de l'épreuve ici, mais je ne sais pas, bizarrement, je pense que ça va mieux avec le valet de coupe parce que c'est le valet de coupe qui a une épreuve pour vous. Merci de nous donner les messages pour la collectivité. Wow. On vous apporte la protection, on vous apporte le soutien, mais c'est à vous de le choisir. Vous avez le choix. Le choix, moi j'ai envie de mettre ça sur le 2 de bâton pour vous dire que on vous donne le soutien là, mais c'est à vous de choisir. Et la protection, donc la sécurité, vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans un amour. Et ce partenariat là va être en route ou est déjà là, mais c'est à vous d'ouvrir vos yeux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Bizarrement, lorsque j'avais commencé ce tirage, je savais que j'allais parler d'un enfant. Donc ici, on vous parle soit de votre enfant intérieur qui est lié à des blessures qui vous font attirer des personnes comme les valets de coupe. Donc c'est quelqu'un pour moi qui est immature, qui se cherche encore, ok? Donc, il n'y a pas moyen pour moi avec cette personne, mais c'est à vous de choisir. Si vous êtes trop amoureuse de votre valet de couple, c'est à vous de choisir. Mais c'est un enfant, c'est une immature, c'est quelqu'un d'immature qui se cherche, qui rêve de choses, je ne sais pas, qui est dans une illusion, qui vous crée des illusions, qui vous fait poireauter, qui vous miroite des réalités, mais qui en fait est quelqu'un qui se cherche en fait. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai envie de prendre une dernière carte pour conclure ce tirage. Pour conclure le tirage avec l'oracle de l'homme. On nous parle de la manipulation, donc probablement la manipulation. On avait parlé. Ouh là là. La manipulation est tombée avec le serpent. Donc, pour moi, ça vous montre clairement qu'on a parlé de manipulation tout à l'heure. Vous avez été victime de la manipulation de quelqu'un. Et ça peut être le valet de coupe. Donc, je pense que ce tirage à vous tout simplement confirme ce qui a été dit tout au long de la vidéo. Donc, vous avez été manipulé par quelqu'un, et bizarrement, ces cartes là sont tombées ici exactement, dans la carte sur la carte ou dans la partie où il y avait le 8 d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui a créé quelque chose dans votre vie, qui a créé, comment dire ça, qui a utilisé la manipulation pour vous garder sous emprise, mais c'est à vous de choisir de vous libérer. Ok, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais prendre la carte de
la carte de l'oracle de la mère universelle pour conclure. Merci de nous donner un message pour les personnes qui regardent Notre-Dame de la Passion. On va lire le message de cette dame et conclure. Je connais le feu secret qui brûle dans ton cœur, même si tu ne t'en souviens pas, tu aspireras au plus profond de toi à son intensité, son énergie et sa direction. Je t'apporte un don, le don de t'éveiller à cette passion intérieure, le don de te rappeler ton objectif, le don d'énergie, de direction et de soutien divin infini qui te permettront de manifester ton objectif passionné dans cette vie. Ose rêver de ton accomplissement, mon bien-aimé. Je t'apporte les ressources dont tu as besoin pour réussir, afin que tout ce que tu vis sur cette planète puisse bénéficier de ton cœur enflammé de ardent objectif de divin. Bon, pour moi, c'est une invitation à vous focaliser sur vous. Ok? N'oubliez pas que vous êtes une impératrice. Donc, pour moi, vous vous laissez emporter, vous vous laissez vampiriser par une situation qui vous empêche de vous focaliser sur ce qui est essentiel, sur vos projets, sur vos ambitions. Vous vous considérez peut-être comme une personne passionnée ayant un objectif clair dans la vie, ou bien vous vous inquiétez peut-être de vous sentir déconnecté d'un véritable sentiment de passion, sans savoir ce qui pourrait être cette passion particulière. Quoi qu'il en soit, il y a dans votre cœur une graine d'objectif passionné, authentique et divin. Et cet oracle se présente comme un message pour vous dire que même si vous pensez connaître votre objectif, une prise de conscience plus profonde s'annonce. Votre objectif est plus qu'un simple travail. C'est votre façon d'être, de vivre et de donner sur cette planète. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici, pour accomplir votre destinée au service du vaste plan divin de l'amour. Le divin est à vos côtés. Existe-t-il un soutien et une plus grande garantie? Existe-t-il un soutien ou une garantie plus remarquable? Donc, on vous a parlé tout à l'heure de soutien. Je pense que ce message que je vais vous donner d'aller vers quelque chose de mieux, ça vient du divin. Parce que lorsque vous êtes trop dans une situation négative, vous avez du mal à voir clair dans vos objectifs et vous ne voyez pas tout le temps que vous perdez, tout ce que vous auriez pu réaliser en vous focalisant sur votre personne au lieu de vous focaliser sur quelqu'un qui vous absorbe votre énergie et vous fait perdre du temps. Votre objectif est de devenir ce que vous êtes. C'est pourquoi personne ne peut le dérober ni vivre votre vie à votre place. Nous devons tous trouver notre propre chemin de retour vers notre cœur et libérer notre passion pour vivre pleinement notre chemin de vie personnel, qu'il vous semble très spirituel ou très ordinaire ou un mélange des deux. Dans chaque cœur humain demeure une passion divine qui croit et attend la libération. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là parce que je suis très contente de m'arrêter à la partie on parle de libération parce que tout à l'heure, on avait parlé de quoi? Le 6 d'épée. Et la 6 d'épée, c'est pour moi une sorte de libération. Vous devez vous sentir emprisonné dans une situation, mais là, on vous apporte la libération et vous avez le choix de choisir soit de rester dans cette situation et de pointer ou d'aller vers quelque chose de mieux, de vous libérer, de libérer les bagages négatifs et d'aller vers un nouveau départ. Le choix vous revient. Je vous remercie de votre présence. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager. N'oubliez pas aussi que nous sommes disponibles pour les guidances privées. Si vous avez des questions, si vous vous sentez, vous avez encore besoin de plus de précision. Merci infiniment et passez une bonne journée.